On part aujourd'hui à la rencontre du kayakiste Maxime Beaumont, vice-champion olympique à Rio en 2016, pour découvrir son quotidien, ses entraînements en musculation bien sûr, pour être meilleur au kayak, mais aussi pour en savoir plus sur sa nutrition, sa récupération et tout ce qu'il fait pour performer. Allez, c'est parti. Donc on est où là Là on est au Boulogne Canoë Kayak, donc Ok. mon fief. Yes, le club de la ville. Le club de la ville, là où je m'entraîne depuis 33 ans maintenant. Ok, ah oui, ça fait un bon paquet d'années quand même. J'avais prévu de te poser la question justement sur tes débuts, tout ça. Donc tu as commencé à quel âge du coup À l'âge de 9 ans, Ok, sur la plage de Boulogne-sur-Mer, il y avait une extension du club en kayak de mer et c'est comme ça que tout a commencé. nickel. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça au cours de la vidéo, mais en tout cas merci de nous accueillir en cette belle matinée ensoleillée sur Boulogne-sur-Mer. C'est pas souvent, donc on va essayer d'en profiter un petit peu. Alors du coup, au menu de la journée, au programme, qu'est-ce que tu nous as prévu? Plusieurs séances en bateau, Ok, il fait beau, on va profiter. ok, exactement. Une première séance d'aérobie où, Ouais. comme je reviens des championnats d'Europe il y a quelques jours, ça va être aussi l'occasion de récupérer, de nettoyer l'organisme. Et puis ensuite, une seconde séance où là, on ira un peu plus sur de l'intensité en puissance aérobie. Ça va plus pulser et envoyer. Exactement, ouais. Yes, nickel. Et ben c'est parti du coup. Donc, ce qui va t'intéresser principalement. Ah oui, ça c'est notre domaine un petit peu. Ouais. Merci. La belle salle. Ah, c'est vrai que vous avez une belle salle, hein? Ouais, c'est clair. Un beau cadre. Ça c'est l'exo typique des kayakistes et c'est la tirade, vous appelez ça je crois. Tirade planche, ouais. Du coup, petite dédicace à Rudy Koya, que tu connais aussi, qui m'a coaché, avec le rowing planche. Ouais. Donc voilà. Après, on a des ergomètres, tu vois, des machines pour Ouais. pratiquer à sec le canoë ou le kayak. Et t'as vraiment les mêmes sensations et tout quand tu... compliqué, mais C'est pas pareil. Ça s'en rapproche quoi. Mais ça sauve une séance quand c'est la tempête dehors, quand Ouais. c'est pas navigable. Tu vois, moi je suis droitier, pieds et mains, et je pague à gauche en canoë. Ok, d'accord. Ça reste fixe? Ouais, ça va rester Ok. fixe. Le pied un peu surélevé du coup? Non, tu Non. le plies. Voilà. D'accord, ok. Donc main haute là, Ok, main basse ici. ok. Je vais te la donner. Tac. Je vais me pousser pour pas recevoir un coup. C'est parce que c'est risqué. Je pense que dans les commentaires, ils vont se moquer déjà là. C'est pas si facile, hein. Voilà. Faut être bien stable, les gars. Hein. Regarde, le bateau il avance. Hein. Ça ressemble à quelque chose. Un petit peu. Faut aller chercher devant. Hop. Faut se redresser un peu quand on tire. Ouais. Là, il va sur l'avant, tu te fléchis, tu gardes les bras tendus. Ok. Voilà. Et là, tu tractes tout en gardant les bras tendus et en te redressant. Oh, j'ai tombé. Voilà. Là, c'est bon, c'est bon. C'est l'amateurisme en vidéo là. Ok, donc là, tac. Tac. Et là, j'utilise plus mon tronc et après les bras en fait à la Exactement. fin. Ok. Ouais. J'ai bien fait de prendre une tenue de rechange quand même au cas où. Tu me fais une petite démo pour voir, Max? Donc ça, c'est le canoë. Ouais. Canoë, t'es à genoux, tu peux pagayer que d'un côté. Et c'est toujours le même côté, etc. Hein. Ouais. Ok. Ouais. D'où Et- l'importance aussi, je pense, de la muscu pour garder un bon équilibre, éviter de se blesser. Exactement. Ouais. Il y a la muscu, avant la muscu, elle était considérée vraiment comme pour accompagner la perf et uniquement ça. Oui. Et donc, on voyait des séistes sur le bord, ils étaient comme ça. Ouais, Ils marchaient, ils étaient de travers. Il y a Donc, pas- de loin, tu pouvais savoir si le gars était gaucher ou droitier. D'accord, ok. Ouais, c'est curieux, ouais. Mais aujourd'hui, la prophylaxie, elle est vraiment intégrée dans Bien sûr. dans les muscus et elle est faite justement pour rééquilibrer. Bien sûr. Tu vois, nous en kayak, par exemple, on est dans chaîne fermée, très Ouais. sur l'avant. Alors ça se voit un petit peu, Ouais, mais encore, c'est pas choquant. Hein. Ouais. mais c'est moins choquant qu'avant parce qu'aujourd'hui, Ah, nos muscles, tu fais elles du sont combat ou- orientées pour ouvrir et pour Bien sûr. D'où la tirade, etc. la tirade ou des rotations externes des épaules, etc. Exactement. C'est vrai que c'est beaucoup le grand dorsal, du coup, Ouais, qui est exactement. rotateur interne, donc c'est vrai que ça emmène un peu. Avec les pecs, exactement. Là, c'est la démo, la vraie démo. Ah, je suis pas expert du canoë, moi je suis kayak. Oui. Mais dans C'est l'idée, vrai. tu vois, tu te mets comme ça. Ok. Là, ta pagaie, elle est perpendiculaire si on regarde par rapport à la surface de l'eau. D'accord. Ouais. Et l'idée, c'est de garder cette perpendiculaire le plus longtemps possible. Ah oui, d'accord. Tu vois, en gardant les bras et uniquement faire passer le bateau. D'accord. Ah oui. Et comme ça, tu es plus efficace et plus économique. Parce que tu utilises des gros muscles. Bien sûr. Effectivement, ouais. Donc là, on est dans le hangar compétition. Là, il y a de la performance. Ok.
Et là, il y a ton embarcation. Du coup. Ouais, il y a mon kayak là. Celle que tu vas prendre pour les jeux? Non. Non. Ok, c'est encore une autre. C'est Non, celle. le bateau des jeux, il est encore en confection. Ok. Stylé. Voilà. Donc moi, je suis là. D'accord. Et du coup, pour les pagaies, il y a une longueur aussi. Non, ça c'est libre. En fait, tu as plusieurs façons. Donc tu vas pouvoir choisir ta largeur de pale, Ok. plus ou moins grosse. C'est aussi un petit peu en fonction du poids de corps. Hein. Ouais. Tu vas pas avoir une grosse largeur si tu fais 50 kg. Ouais, je comprends. Après, il y a la longueur totale. Donc Ok. là, ça va être le braquet un petit peu du bonhomme. D'accord. Disons que tu peux choisir par exemple une grande longueur et une petite surface de pale, Ouais. ou choisir une petite longueur et une grosse surface de pale D'accord. et avoir la même sensation d'appui. D'accord. Ok. Tu vois, tu Ok. compenses différemment, mais évidemment, Je par exemple, moi qui suis un peu assez grand, Ouais. je vais privilégier la longueur plutôt que la D'accord. surface. Ok. Et après, bah, évidemment, comme je suis pas loin des 90 kg, je vais quand même avoir une surface conséquente par rapport à Oui. un petit bout de chou. Mais Bien ce sera pas la plus grosse largeur qui existe, quoi. La morphotype un peu du kayakiste, s'il en existe une, c'est quoi? C'est à peu près ta taille, un peu plus petit, un peu plus Honnêtement, il rapide, y plus a grand? vraiment pas de Il y a de règles. tout. Ok. Il y a vraiment pas de règles. Il y a des gars qui courent avec moi qui font 1m60. D'accord. Ok. Je dirais que le top, c'est un petit buste et des grands bras. Ouais. Pour aller chercher devant et ok. Et ok. être stable. D'accord. Ok. Super intéressant. Voilà. Et c'est une question bête, mais c'est pas tous la même taille. Il y a une différence ou? Ouais, il y a alors les bateaux d'initiation, ils ont des fonds un peu plus plats. Ouais. Pour être plus stable. Ok. Et aussi, ils sont un tout petit peu moins longs. D'accord. Ok. Parce que là, on n'est pas dans une recherche de performance. Plus c'est Ouais. long, plus ça glisse. Ouais. Et l'objectif, c'est quand même qu'ils puissent naviguer sans être trop en difficulté. Et donc, la longueur importe peu. Et par contre, bah, c'est quand même normé, hein, les kayaks, il y a une longueur maximum. D'accord. Ouais. Oui. Bah oui. Et donc, En compète à très haut niveau, ils utilisent tous la même longueur, en ouais. gros, Bah, la longueur La maximale. longueur max, ouais. Ouais. C'est comme en force athlétique, tu sais, où ils soulèvent une rep maximale au squat, développé couché sous les terres, pour le dire dans l'ordre. Ils ont une largeur maximale de prise au niveau des bagues au coucher, et ils utilisent presque tous la prise la plus large pour diminuer la course en amplitude. Bien sûr. C'est de la logique de perf, en fait. Hein. Ouais. Bon, là, du coup, Max, il est parti se préparer pour aller s'entraîner. Donc, il a 2 séances de kayak pour ce matin. Une séance un petit peu plus en endurance, une séance un peu plus en vitesse. Donc, bien sûr, on va le laisser se préparer pour les jeux bien comme il faut, être bien focus dans ces séances. Donc, on se met sur le côté, sur les berges de la Liane pour ceux qui sont de Boulogne. Et justement, on va l'encourager, le filmer et faire des petits plans sympas. Vous avez vu, on a mis la petite GoPro pour vous sortir de belles images. On remercie Max pour le prêt de sa GoPro. Avec plaisir. Donc là, ça va, t'es en forme? Ouais, parfait. Le Nickel. soleil, Boulogne super. Exactement. Et ben, bon entraînement à toi. Merci. Allez, à toutes. À toutes. What is that? Tu veux filmer? Bon, là, on attend que Maxime repasse. Il fait des allers-retours du coup. Et franchement, ça va vite. Hein. Là, il est sur son entraînement plus endurance, comme il nous a dit. Et malgré ça, il y a un bon rythme. Hein. Il est pas vice-champion olympique pour rien. Hein. C'est bon. On va trouver Max. En attendant les gars, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter pour nous dire ce que vous pensez un petit peu de ce style de vidéo et pour nous donner de la force tout simplement. Ça nous aide énormément à développer la chaîne et à 10 000 pouces bleus, je saute dans la liane. En fait, je sais pas, hein, parce que là déjà rien qu'au bord...
Du coup, la première séance est finie. Ouais, Ça s'est bien déroulé. Ça s'est passé comme tu veux. Très bien. Bah, les conditions elles sont pas évidentes, il y a un peu de vent. Ouais. Mais bon, on a le soleil, c'est déjà ça. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas énorme d'eau. Donc juste après la séance, Max a pris sa collation. On en a profité pour discuter encore de ses journées, de ses séances, etc. Et bien sûr, on va vous parler de tout ça dans la suite de la vidéo. Alors, donc là, salle, on va dire plutôt étirement ou des fois quand il y a beaucoup de monde dans le club, il y a une partie qui vient faire du gainage ici. Là, c'est gainage détente, quoi. Ouais, c'est quand, tu vois, il y a un moment de C'est cool. de relâche, on va dire. Il y a des saunas, il y a... Ok. Justement, on va plus aborder un peu ce côté récupération. Du coup, tu fais des choses en particulier? Tu fais des soins, kiné, etc. ou... Ouais, bah nous, je bosse avec le kiné juste en face du club, là. D'accord. Jean-François? Jean-François Ouais, Delain, ok, exactement. Ensuite, bah, avec la communauté d'Aglo, on a l'accès à la piscine, D'accord. à Elysea, et Bien. notamment l'espace récup. Ouais. Donc, on a bain froid, on a ça, jacuzzi, c'est cool. on a ce genre de choses. Génial. Étirement. Ouais. Parce que pour moi, je considère que le muscle, un muscle qui n'est pas souple n'est pas fort. Ouais, il faut une juste mesure, on va dire, parce que c'est vrai que quand il y a trop de souplesse, il n'y a pas Bien assez sûr. d'élasticité, enfin de raideur entre sûr, guillemets, mais pour avoir du Honnêtement, renvoi. dans le sport de haut niveau, il y a rarement trop de souplesse, à Ouais, moins que ce soit c'est des vrai. sportifs en gym ou Exact. en danse. Exact. Mais dans un sport comme le nôtre, où tu vois, sur chaque coup de pagaie, il faut engager fort, c'est rarement souple. Puis tu as besoin de mobilité aussi, de souplesse dans le mouvement. Pour aller chercher d'activation. les amplitudes, etc. Exactement. Yes. Et le kiné, tu fais ça quoi, une fois par semaine, plus ou moins? Ça dépend des dispo. Moi, c'est un peu plus. Ok. J'ai 42 ans, donc maintenant, c'est au moins 2 fois par semaine. Ok. J'essaye. Après, quand je sais, des fois, on est à l'étranger, on est sur un stage, quand c'est un stage organisé par la Fédé, etc., il n'y a pas de souci, mais quand c'est un stage perso, des fois, financièrement, c'est compliqué d'emmener un kiné, de payer l'hébergement, de payer le repas. Donc, voilà, il n'y a pas de kiné. Et dans ce cas-là, tu vois, j'essaye de compenser avec d'autres curseurs et davantage m'étirer, d'être plus vigilant à ce genre de choses. Un peu d'automassage, tu fais aussi? Par exemple, de la mobilité, du yoga, du pilate. Ah, c'est top, C'est c'est des complet, petites activités comme ça qui permettent de compenser. Et justement, on voit aussi, tu avances dans l'âge aussi, c'est ta dernière Olympiade. Ouais. Logiquement, après, je te souhaite plus si tu souhaites plus, mais c'est vrai que il y a cette importance aussi à accorder à cet aspect récupération. Et vu le niveau de Maxime, qui est niveau olympique, forcément, s'il n'y avait pas ce côté récup, ce serait compliqué au niveau des blessures, etc. je pense c'est aussi. clair. Donc, vous voyez, ça c'est le bon exemple, les gars. Petit t-shirt quand même à t'offrir. Ah. Faut que je regarde la taille parce qu'on fait pas la même taille. Et c'est celui-là. J'ai pris du XL et sa taille pas super grand, c'est cher Spire aussi, donc on leur fait un petit coucou. Yes. Donc hop, on va mettre ça. Ah, XL, c'est peut-être un peu grand. Mais... Ouais, c'est peut-être un peu grand. Moi j'ai pris du L. Ah, moi je suis en L aussi. Hop, mais bon. Donc niveau de la muscu, si tu devais nous donner à peu près une semaine type, ça ressemble à quoi en termes de séance, en termes de travail, en termes d'exo, rapidement? Nous, on est sur à peu près... Alors, ça va dépendre de la période de l'année. Ouais, en hiver, comme il fait froid, on va privilégier ce type d'entraînement. Surtout qu'on sera loin des compétitions. Ouais. Donc, on va axer sur le développement de la force, etc. Ok. Mais tu vois, là, par exemple, en ce moment, on est pas loin des compétitions, etc. On va être entre 2 et 3 musculations par semaine. Ok, ouais, ça fait quand même un volume qui est beaucoup plus réduit évidemment que les séances de kayak, mais quand même un bon petit volume, surtout comme on en a discuté juste avant, en termes de prévention de blessures, de prophylaxie. Du coup, il y a quoi? Il y a beaucoup de mouvements aussi en unilatéral, ce genre de choses, pour essayer de... Tout à fait, ouais, pour rendre symétrique, notamment chez les canoës qui pagaient que d'un côté. Ouais. Là, on va être vachement sur ce genre de choses. Okay. Après, nous, évidemment, en kayak aussi, on va travailler ça pour bien équilibrer le corps. On va être sur du renforcement au niveau des épaules, des omoplates. Ok. Comme on travaille beaucoup en chaîne fermée, on va essayer d'ouvrir un maximum. Très bien. Pour justement éviter d'avoir les petits bobos, les petites inflammations au niveau des épaules, bien sûr, tendons du long biceps ou ce genre de choses. En muscu, ils connaissent bien aussi tout ça. J'imagine. Nous, si tu veux, l'enjeu, on l'a vu tout à l'heure sur la machine, c'est à l'aide d'une pagaie,
faire passer la force dans ton corps pour l'amener au bateau. D'accord, faire un transfert de force. Un transfert de force. Et pour que la force passe à travers ton corps, Ouais. il faut que ton corps soit gainé. Bien sûr. Au niveau de chaque articulation, il y a une possibilité de fuite de force. D'accord. Et donc, on va travailler là-dessus en termes de gainage Ok. pour que justement tout ça se soit bien solide et que que toute la force mise dans la pagaie passe dans le bateau. Très bien. Donc vraiment, C'est là l'enjeu. cette notion de gainage au niveau scapulaire, au niveau pelvien, parce que souvent on pense au gainage, la planche de face, mais il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment. C'est en fait chaque articulation, comme tu l'as très bien dit, doit être gainée et peut avoir un travail spécifique de gainage en fin de compte. Donc en tout cas, ok, ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut faire dans ce sport du coup. Ça, on va dire que c'est l'exercice phare Ouais. en termes de canoë-kayak. C'est ça. Tu peux aller dans le plus petit club de France. Il y aura 2 fûts de bière, une planche et une barre en C'est dessous, génial. pour faire des tirades. Et ben c'est génial, d'autant plus qu'en salle de muscu, on n'en trouve que très rarement. Et ça, faut le Oui, souligner, alors c'est qu'au vrai. final, c'est l'antagoniste du développé couché, tu vois. Donc ça Exactement. devrait être logique en quelque sorte, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc Donc ça, pour les grands dorsaux, très bon exercice. yes, Je te laisse allez, le c'est privilège de... c'est parti. Question bête, il y a un commencer. sens ou pas forcément? Non. Plutôt la tête là-bas. Ouais, Hop. on est plutôt à fonctionner comme ça. Mais... Nickel. Au niveau de la prise, vous prenez une prise en particulier, un peu comme au bench à peu près? Ou plus ou Ouais, moins en général, on prend la largeur de la pagaie D'accord. pour être assez spécifique Ça équivaut à peu près à ça, du coup? à notre discipline. Ouais, à peu près. On vient taper fort à chaque fois? Bon, pas forcément fort, juste taper. Voilà. Bon, bah dis donc, je deviens sourd là ou quoi? Je me concentre. Ouais. Va falloir renforcer les fixateurs d'omoplate, hein. Regarde, t'es C'est bon, vixé. c'est ça. Ouais, avec du poids après. Tac. Ah ouais, c'est sympa. On met un petit peu de poids. Ah, il a envie de charger. Ah celui-là. bah ouais. Moi, j'ai tendance à laisser mes jambes vers le bas D'accord. pour pas trop cambrer le dos. Oui, ok. Bah je vais essayer en faisant ça aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais vu que tu les plaçais sur les côtés. Ouais. Alors après, bah, tu peux gagner en force si on parlait de gainage. Ouais. Si tu coinces tes jambes. Mais après, bon, ça c'est libre à chacun. On voit que c'est solide. Hein. Du coup, faut que je parle en tirant, c'est ça? Comment? Faut que je parle en tirant pour montrer que c'est pas dur. Je pense que la barre de 90, elle va pas décoller beaucoup. Hein. Non, je sais pas. Ah, coince tes pieds, je pense que ça peut te vraiment Ouais, t'aider. tu penses? Ouais. Quand même. Là, ici. Par exemple, ouais. Hop. Là où t'es confort et où t'es gainé. Je tire un peu le... J'ai une petite extension là, mais ça va. Franchement, c'est léger. Je pense que les 100 kilos passent. Ouais. Bon, allez. Pour vous. On met à hauteur pour voir si ça touche vraiment ou pas. La barre. Ah, ça touche pas. Je pense qu'on est quand même à quelques centimètres. On est quand même assez loin, non? Ouais, il y a ça. Ouais, il y a quand même une bonne... C'est un échec pour moi. Je laisse place au pro. Allez, let's go. 100 kilos juste après la séance en plus. Magnifique. Ça s'applaudit. Bien joué. Merci. Bah du coup, j'ai encore du boulot, hein. Mais je vais travailler et je reviendrai plus fort. Bon là, il y a Maxime juste ici. Donc on voit que la muscu ne l'a pas fatigué. Là, il est plus sur une séance de vitesse, on va dire. C'est ce qu'il nous a expliqué avant aussi. Donc le rythme est différent. Et justement, c'est un peu du fractionné de ce qu'il nous a dit aussi. Bon, et là, je crois qu'il y a une petite surprise aussi qui m'attend. On teste ? Allez, c'est parti. Je vais retirer tous les objets. Bah écoute, on va tester, hein. On va tester. On va essayer de monter dedans sans tomber. Maintenant que tu as fait des tirades et que tu as pris du dos, tu vas pouvoir Voilà, c'est ça. faire avancer le bateau. On va exploiter tout ça. Ouais. Donc là, du coup, est-ce que tu as des conseils pour monter comme un pro? Alors déjà, je te conseille d'enlever tes chaussures. Yes. Alors, un pied
Une main sur le ponton, une main sur le bateau. Ok, Tu viens croiser les jambes comme ça. ok, Voilà. Et ensuite, hop, t'as juste à t'asseoir. ok, d'accord. Puis après, bah, tu places tes pieds sur le cavalier. Entre tes pieds, t'as une barre à pied qui Ok. actionne un gouvernail derrière. D'accord, Qui te ok. permet de diriger. Ah d'accord, ok. Mais bon, Bah, si tu arrives à cette j'ignorais. phase-là, déjà, c'est que ce sera pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, d'accord, très C'est bien. déjà partir du ponton. On va Sans- tester ça. Sans te mettre la pression. Non, non, ça marche. Il y a un risque de tomber à l'eau ou pas? Et oui, il y a un gros risque de tomber à l'eau. Bon, on va retirer le micro du coup pour les biens de... Bah, là, on est sur sur ce qui se fait de mieux. Ok, ouais, ouais. Donc, je suis un peu vache avec toi. C'est Ouais, que là, tu attaques par... Stabilité, c'est chaud. au niveau stabilité, on n'est plus à ce niveau-là. Là, on est que sur de la performance. Donc là, je mets un Alors. premier pied. Un pied, deux pieds, l'autre, ton autre main, mais là sur la pointe de l'îloir, la pointe du cockpit. Impeccable. Vas-y. Tu mets l'autre pied, voilà. Maintenant tu viens t'asseoir en laissant ta main sur le. Bon, ok, c'est pas grave. Ah, ok. C'est pas grave. Vas-y. Mets tes pieds. Est-ce que. Oh là, te lâche pas comme ça, malheureux. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Là, t'as les pieds sur le cale-pied. Tac, je te lâche. Hein. Donc là, je vais te donner la pagaie. Ah, je me retrouve à l'heure. Ah, il y a des chances, ouais. Ah putain. Avec Romain, je me suis fait cartonner là. Oh. Attends, si tu tiens-toi bien au ponton et je vais te mettre je vais te mettre à zéro. Penche ton bassin. C'est pas le buste qui compte, c'est les hanches. Les hanches. Donc actionne tes hanches pour les mettre vers le ponton. Voilà. Ça c'est un appui qui peut t'aider à te stabiliser. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai jamais fait. C'est un peu de vent, ça complexifie le truc. Bon ça y est, c'est parti. C'est impossible. Ah. Ah ouais, putain. J'ai l'impression d'être un bébête. Allez. Oh, joli. Je vais tomber, hein. Joli. C'est bon, il prend l'eau. Ah, il est pas, techniquement, il est pas tombé. Il a coulé, mais il est pas tombé. Ah, oh. Allez, on y va. Allez. C'est bon, t'as pied. Ah, c'est un truc de fou. Faut que je filme là. Ouais, mais viens. Ah, mais J'ai grandi. je te rassure, c'est vraiment normal. Il y a. Ce serait bizarre le contraire que je navigue. Ouais, comme ça, et- ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait une personne dans le monde qui arrive à monter direct. Faut au moins que je mette 2-3 coups de pagaie quand même. Bah, mets-les vite. Je t'avais dit d'aller vite. Ah, c'est une folie. C'est pas gagné. Ah bon, bah je pense que là, si un jour vous avez l'occasion de tester, bah vous allez voir. Merci. C'est peut-être pas moi qui dis bravo. Ça va. Bah là, je me baigne parce que j'ai envie de me baigner, hein, c'est tout. J'avais chaud. J'avais chaud. J'ai testé pour le croire. Je suis désolé, hein, j'ai tout donné, vous l'avez vu. Mais il n'y aura pas de coup de pagaie dans cette vidéo de ma part. Bon, c'est l'heure de la petite, du petit encas, la petite collation juste après le training. Donc, on a une petite barre protéinée et une banane. On mange clean, bien sûr. Du coup, Max, si on venait un petit peu sur la partie nutrition, tu fais attention à ce que tu manges? Ouais, carrément. En fait, après chaque entraînement, déjà, je prends une petite collation. Entre 10 minutes et 45 minutes après la séance, c'est important de refaire les stocks. Donc, en fonction de la séance, j'adapte un peu ma collation. Ok. Et puis sinon, bah, lors des repas, je fais attention, j'essaye d'être équilibré, d'être varié. Et j'ai aussi quelques petits compléments alimentaires D'accord. pour m'accompagner au quotidien, parce que c'est des charges d'entraînement qui sont quand même assez conséquentes, 3 à 4 heures par jour. Donc, Ouais, bah c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est sûr que quand on s'entraîne très fort comme ça, on a aussi besoin d'optimiser ce qu'on fait sur la récup, sur la partie nutrition et aussi sur la complémentation. Et du coup, là, tu nous as dit, tu fais attention, donc une source de protéines, glucides, lipides. Du coup, au niveau des compléments, tu consommes quoi en particulier? Si tu pouvais nous en donner 2-3.
Par exemple, à l'approche des compétitions, du bicarbonate, de la bêta-alanine, qui vont me permettre en fait d'aborder la compétition et de mieux supporter les charges lactiques durant l'effort. Ça brûle un peu moins, tout ça. Ouais, et du multivitamine pour la santé, quoi, supplémenter les dépenses, quoi. Bien sûr. Simplement. Ok, super. Et maintenant, si on revenait un petit peu sur les Jeux Olympiques, donc là, il y a les JO de Paris qui approchent. Ouais. Si on revient en arrière, il y a eu les JO de Rio en 2016 où tu as fini vice-champion. Donc, est-ce que c'est ton plus beau souvenir? Est-ce que ça fait partie de ce dont tu es le plus fier en tant que sportif de haut niveau? C'est vrai que Rio, c'est un de mes meilleurs souvenirs, mais c'est pas forcément la performance en elle-même. D'accord. C'est surtout d'avoir partagé le podium avec mon fils. À l'époque, il avait 1 an et demi, il était avec les petites maracas bleu, blanc, rouge juste en face du podium. Bien sûr. Et ça, c'est un souvenir incroyable. Parce Bien que, sûr, inoubliable, bah oui. À un moment donné, il vient dans mes bras et il joue avec la médaille. Enfin, ça, c'est quelque chose d'énorme. Bien sûr. Et c'est vraiment ça mon plus beau souvenir. Après, la course en elle-même, évidemment, elle était bonne puisque à la fin, il y a un résultat, mais c'était pas forcément la meilleure et c'est pas forcément celle que je retiens. Sur le plan de la perf, tu veux dire, c'est pas... Ouais. Ok, d'accord. Ok. Donc, de toute façon, on vous a mis les petites images pendant qu'on parlait. Et donc là, pour les Jeux de Paris, comment tu les abordes? Avec quel état d'esprit tu les abordes? Là, logiquement, ce sont tes derniers Jeux, comme on a dit. Donc à la maison. Ouais. C'est quoi un petit peu ton état d'esprit sur ça? C'est justement le côté à la maison que j'appréhende, parce que là c'est mes 4e Jeux Olympiques, mais ce côté à la maison je l'ai jamais vécu. Et de la même manière, championnat d'Europe, championnat du monde, j'ai pas vécu à la maison. Donc en fait j'ai jamais fait de grandes compétitions à la maison. Ouais. Et c'est ce côté-là qui peut être un peu perturbant. Ouais, qui va être perturbant. Ça je le sais déjà. C'est paradoxal, mais c'est très juste en fait, parce que c'est à domicile, mais c'est vrai que si t'as pas l'habitude de ça, c'est plus à l'international en général, du coup ça va être un changement, quoi. Donc, Tout à fait. Ouais. Donc j'avais prévu de rencontrer des gens qui ont l'habitude, par exemple les rugbymen, les footballeurs, ce genre d'athlètes qui ont l'habitude de jouer à la maison. Et au final, la fédération a demandé à un intervenant spécialisé là-dedans de venir faire une conférence là-dessus. C'est bien. Donc on le prépare. Donc psychologiquement, il y a aussi un travail qui se fait sur ça. Et Exactement. de toute façon, dans toute perf, il y a du psychologique, c'est même presque la base. Donc, exactement. En tout cas, super intéressant. Bon Max, on finit comme on a démarré. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle vidéo. Merci à vous. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de pouvoir venir à ta rencontre et de découvrir un petit peu cet univers qui j'espère vous a plu. Et Max, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces JO, pour la suite du coup? De me faire plaisir, de faire une belle perf et puis de continuer à naviguer le plus longtemps possible. Exactement. Et là, du coup, on te laisse le mot de la fin. C'est ce qu'on avait fait aussi avec Romain Debienne pour le premier épisode. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'ai envie de vous dire, croyez en vos rêves. Moi, c'est ce que j'ai fait et là, je suis en train de les vivre. Pour y arriver, n'hésitez pas à faire de la qualité en priorité. Et une fois qu'on a la qualité, on peut y mettre de la quantité. Et quand on a la quantité de qualité, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, je vous dis à bientôt. Salut! Voilà donc pour le 2e épisode de cette série Musculation et Sport. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et que vous avez pu découvrir pas mal de choses sur l'univers du kayak et aussi pu faire la rencontre de Maxime Beaumont. En tout cas, je le remercie encore pour sa gentillesse et son accueil. Et nous, on se dit à très très vite sur la chaîne.